L'arrivée des large language models, de ChatGPT et autres, fait que si on se pose une question, on peut se la poser même oralement maintenant dans son téléphone et paf, on a la réponse. Et c'est une illusion de penser que la réponse corresponde à un apprentissage ou corresponde à l'acquisition de connaissances et de compétences. Le travail que l'on a fourni était issu d'un séminaire annuel de l'Académie qui visait qu'est-ce qui allait se passer en 2050. La réaction unanime de mes collègues était de dire que d'essayer d'imaginer de manière fine ce qu'il fallait avoir comme compétence en 2050 était illusoire, voire dangereux. C'était pas ça qu'on pouvait prévoir. Ce qu'on pouvait prévoir, c'est qu'il fallait avoir des personnes qui soient aptes à faire face à de nouveaux problèmes, de nouvelles difficultés, qui ne sont pas forcément connues aujourd'hui. Et on a traduit ça en disant qu'il fallait avoir des personnes qui aient appris comment aborder des problèmes. Donc on tombe sur l'idée d'un socle de connaissances qui finalement, malgré ce qu'on dit, évolue que relativement lentement. Donc on a les connaissances de base, mais la chose importante, c'est qu'elles doivent être réellement acquises et non pas simplement sanctionnées par une note quelque part, mais réellement acquises. On a eu l'idée de deux scénarios à la fois extrêmes et caricaturales, mais qui ne sont pas complètement absents du paysage aujourd'hui. Il y a un scénario qui est proposé notamment par les spécialistes de l'informatique de la Silicon Valley, d'un système basé essentiellement sur l'intelligence artificielle, voire la super-intelligence, où on n'aurait plus besoin de rien puisque la machine nous répondrait à tout. Il y a une dérive naturelle, on est tous relativement paresseux, donc si on peut faire un truc sans effort par rapport à fournir l'effort pour obtenir le même résultat, on a tendance à choisir le chemin sans effort. L'arrivée des large language models, de ChatGPT et autres, fait que si on se pose une question, on peut se la poser même oralement maintenant dans son téléphone et paf, on a la réponse. Et c'est une illusion de penser que la réponse corresponde à un apprentissage ou corresponde à l'acquisition de connaissances et de compétences. La réponse, c'est de l'information. Et une des grandes erreurs qu'on a faites depuis, c'est bien avant, mais depuis Internet, c'est d'imaginer que l'accumulation d'informations allait se substituer aux compétences et aux connaissances, ou même aux connaissances. Donc l'autre modèle, c'est un modèle où évidemment l'informatique est présente, où évidemment les modèles d'intelligence artificielle sont utilisés, mais sont utilisés par des personnes pensantes, des personnes qui ont appris à réfléchir, qui ont appris à être critiques par rapport à ce qu'on lit, et ne prennent pas tout comme valeur comptante. Donc c'est plutôt le deuxième modèle qui nous a plu et qui permettrait, à notre avis, de préparer les connaissances et les compétences nécessaires pour plus tard. La formation est un sujet qui est débattu depuis toujours. Quand on a écrit ce papier, on a retrouvé une citation de Marc Bloch qui date de 1944, je crois, ou 43, je me souviens plus, sur le bachotage, et ça s'applique aujourd'hui aussi. Donc, ça a été mis à jour par un papier de chercheurs de Harvard qui indiquait qu'il y avait deux finalités pour la formation. Enfin, il y a plusieurs finalités, mais ils avaient identifié deux finalités pour la formation. Un, c'était ce qu'ils appelaient le produit. C'est en fin de compte un résultat. Ça peut être le diplôme, ça peut être des notes, ça peut être un concours. Donc on a quelque chose qui a une valeur numérique. On peut voir machin a obtenu ça. Et l'autre manière, c'est de dire oui, ça c'est bien, mais ce qui est plus intéressant, c'est comment est-ce qu'on a appris. Parce qu'une fois qu'on a acquis la démarche d'apprentissage, on peut l'appliquer à des choses nouvelles. Et donc des choses inconnues ou des situations, pas forcément l'objet qui est inconnu, mais des situations, des problèmes à résoudre dans l'avenir qui n'existe pas dans le catalogue d'aujourd'hui. Donc c'est plutôt cette approche-là qui nous a plu. Et si on examine un peu le système français, c'est un peu tendancieux ce que je vais dire, et un peu extrême, mais il y a quand même une très forte tendance à mettre le poids sur le produit, c'est-à-dire l'examen, le concours, les notes, etc., avec un côté traumatisant à tous les niveaux de la scolarité jusque dans le supérieur. Il n'y a pas de limite entre les deux. Et ça nous semblait pas forcément utile pour l'avenir. On le voit bien, l'OCDE a clairement expliqué dans un papier qui est sorti il n'y a pas longtemps, un gros document, qu'il ne fallait pas confondre diplôme et compétences. Alors, comment évoluer à partir de ça? Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour
changer, mais changer, c'est pas une révolution, c'est pas un bouleversement, c'est pas une énième réforme. C'est simplement d'ajuster un curseur entre le contrôle des connaissances, qui demeure important, mais c'est un contrôle de connaissances et non pas un examen pour sélectionner. Les deux sont parfois mélangés, mais c'est pas ça le but. S'assurer qu'on a un minimum, qu'on a appris un minimum de choses qu'on a pu voir. Et ensuite, il faut rajouter ou à la place 2, on reviendra sur la place 2, des méthodes d'enseignement un peu différentes que les écoles, lycées, universités, écoles d'ingénieurs pratiquent tous, c'est-à-dire beaucoup plus de travail sur projet, beaucoup plus de travail sur des projets interdisciplinaires, interculturels, avec des groupes mixtes, éventuellement des groupes entre scientifiques et plutôt personnes issues des humanités, mais enfin un ensemble un peu différent où, d'une part, on le voit clairement, quand les personnes travaillent sur un projet qui les passionne, il y a une vraie joie d'apprendre. Et je persiste à penser qu'on apprend mieux quand on est heureux d'apprendre plutôt que quand on le fait par devoir. Donc c'est un peu ça. L'expérience qu'on a eue avec les jurys de la main à la pâte, ça fait 2 années de suite que l'Académie de Technologie a un prix Académie de Technologie, et on voit clairement dans les vidéos, les photos qui accompagnent les dossiers, qu'il y a une joie, il n'y a pas d'autre mot, une joie, un plaisir, un délire dans la phase d'apprentissage. Et je suis certain que les élèves qui ont suivi ces projets retiendront beaucoup plus que simplement d'un cours magistral.